L'utilisation de base d'un ordinateur consiste à lancer les logiciels et programmes qui sont installés dessus. La réalisation de ces tâches nécessite un environnement spécifique que les informaticiens appellent le shell. Il en existe deux catégories. La première catégorie de gestionnaire d'un ordinateur sont les environnements graphiques. On les appelle communément les interfaces graphiques, des environnements bureaux, les gestionnaires bureaux ou aussi GUI, qui veut dire Graphical User Interface pour interface graphique utilisateur euh, en français. Ce type d'environnement, pour ce type d'environnement, les options d'entrée des données sont très variées. Il est possible d'utiliser le clavier, la souris, le touch ou tout autre périphérique d'entrée. Les résultats du traitement peuvent être présentés sous différentes formes. En général, c'est sous forme graphique, c'est-à-dire avec la présentation d'un dessin à l'écran qui peut prendre la forme d'une fenêtre, d'une courbe, d'une photo, d'une image, d'une animation, etc. De manière générale, tout ce que vous avez l'habitude de voir à l'écran sur les ordinateurs personnels, ça utilise les interfaces graphiques. Si vous êtes un utilisateur venant du système d'exploitation Windows ou macOS, vous êtes certainement beaucoup plus habitué à ces environnements graphiques que la deuxième catégorie. Cette catégorie est en général très orientée utilisateur bureautique et Internet. Ces environnements sont aussi adaptés pour faire de la programmation ou du traitement de données. Pour la deuxième catégorie, il y a plusieurs mots usuels pour les désigner. On l'appelle console, terminal ou ligne de commande. Pour l'échelle en mode texte, la forme d'entrée, c'est le texte. C'est-à-dire que vous ne pouvez en général utiliser comme périphérique d'entrée que le clavier pour taper le nom des programmes et les logiciels que vous voulez lancer. La souris et le touch peuvent ne pas être en général disponibles et les sorties sont en général sous forme de texte. L'affichage graphique n'est pas possible dans certains cas et vous reconnaissez le terminal ou le shell en mode texte avec l'écran noir, mais cela peut ne pas être noir. L'utilisation des shells en mode texte est en général très orientée vers les utilisateurs intermédiaires, voire expérimentés, pour de l'administration système ou de la programmation, ou etc. On utilise très souvent ces interfaces pour des tâches non interactives comme l'exécution de programmes qui mettent des semaines à terminer. Nous allons maintenant vous faire l'illustration de l'utilisation de ces deux types d'interfaces pour l'utilisation d'un ordinateur pour lancer des programmes.